Je suis Cheikh Diop, le maire de Pikine Ouest, le secrétaire général adjoint chargé de la massification et de la vie militante. Nous remercions d'abord tous les massificateurs des différents départements, des 46 départements qui ont quand même répondu à l'appel. Aujourd'hui, on a une représentation de tout le Sénégal et qui parle massification, parle d'une entité très importante dans le parti. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième rencontre trimestrielle dont l'objectif est divisé en deux parties. Le matin, c'était un workshop, un atelier de travail en interne avec les massificateurs. C'était l'opportunité également de visiter le rapport d'activité de 2024, mais également de discuter des stratégies et de l'action l'action plan concernant 2025. Aujourd'hui, nous avons également partagé ce matin les expériences entre les massificateurs, les défis, les challenges qui sont rencontrés dans les différentes localités, et ça nous a permis effectivement de prendre en considération toutes ces préoccupations-là. Nous sommes sortis de cette première partie avec une stratégie très claire, avec un plan d'action bien ficelé et bien entendu qui reste toujours dynamique en fonction de l'évolution. L'après-midi, effectivement, nous avons eu des discussions autour du rôle de la massification et de la vie militante par rapport à l'agenda national de transformation Sénégal Horizon 2050. Donc aujourd'hui, c'est une étape très importante qui est la suite logique de la démarche qui est menée par le secrétariat national chargé de la massification et de la vie militante. Nous avons eu également le privilège quand même d'accueillir des anciens de massification, on peut le dire, qui ont beaucoup d'expérience, donc à partager avec toute l'équipe, notamment M. Ousmane Abdoulaye Baro, mais également M. Sonko et toute l'équipe quand même qui est derrière pour pouvoir partager avec nous leur vécu depuis la mise en place du parti. Et nous, en tant que massificateurs, ça nous rassure davantage et ça nous a permis effectivement d'enrichir ce que nous avons mis en place, qui est la stratégie et le plan d'action. On peut effectivement résumer, parce qu'il ne s'agit pas de dévoiler ce qui est déjà ficelé, mais c'est de donner un parfum des contours de nos discussions, notamment en termes d'orientation. Vous le savez mieux, PASTEF a traversé une période très dure, une période de persécutation, mais également une période d'attaque, une période, je dirais, d'injustice, avec beaucoup de pertes, voilà, donc en vie humaine. Et nous en tout cas, déclinons devant ces pertes en vie, devant ces personnes aujourd'hui qui ont donné leur vie pour la réussite de ce projet-là. Et nous pensons également effectivement qu'à partir de cela, on peut considérer que l'objectif est double. Il ne s'agit pas de notre seul objectif, mais accompagné également de l'objectif de ces disparus, de ces martyrs, de ces grands hommes, je dirais, qui ont donné leur vie, leur sang, pour que le projet puisse continuer, puisse prospérer. Donc aujourd'hui, en gros, voici ce qui nous a réunis. Donc au niveau... En fait, aujourd'hui, l'objet, ce n'est pas d'aller sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut discuter. Je pense que le président, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été très clair à travers sa sortie d'hier, a effectivement rassuré toute la population, tous les Sénégalais, que le droit sera dit. Ceux qui ont eu des responsabilités, qui ont bien géré, n'ont pas à s'inquiéter. Mais ceux qui n'ont pas bien géré et qui ont pillé ou bien qui ont fait autre chose, mais vont répondre naturellement à la justice. On est dans un pays de droit. Peut-être que ce n'est pas l'objet de cette rencontre-là, mais c'est juste vous dire que rassurez-vous, nous avons un président qui est... Je pense qu'en ce moment-là, il y a une directive très claire qui est l'arrêt des ventes de cartes de membres. On s'en arrête là, on est dans un parti organisé et on poursuit également ces directives-là. Il faut dire effectivement, le moment venu,
le parti va se prononcer pour donner la nouvelle direction à donner. Moi, je pense qu'il est important qu'on puisse effectivement faire jouer de notre intelligence, tout simplement, dans nos quartiers, dans nos zones respectives, pour continuer à massifier d'une autre manière qui n'est pas donc en porte-à-faux, je dirais, donc par rapport à ce qui est déjà tracé par le parti. Voilà. Mais ça c'est clair, l'orientation, je pense que c'est déjà partagé. L'orientation, c'est de faire de telle sorte que notre parti puisse prospérer pendant des décennies. Et si on parle des décennies, c'est plus de 50 ans. Donc il est important dans ce cas-là qu'on puisse bien mesurer le chantier qui nous attend et de mettre en place toutes les dispositions qui nous permettront tout simplement d'aller dans ce sens-là. Oui, mais tout parti normal quand même doit périodiquement aller vers des congrès. Moi, je pense que notre parti n'est pas épargné quand même donc, de cette logique-là. Aujourd'hui, effectivement, on est en train de discuter de ce congrès-là. Et je vous dis qu'aucune date n'est en tout cas officielle n'est retenue jusque-là. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que nous, en tant que massificateurs, on ne doit pas attendre cette date-là. Ce qu'on est en train de faire, et aujourd'hui également, on l'a traité durant nos discussions, c'est de voir quelle est la posture de la massification pour la préparation de ce congrès-là. Et rassurez-vous, c'est une équipe qui est très dévouée, qui est vraiment engagée tout simplement à aller dans le sens de l'anticipation. Et j'en profite également pour remercier tous les coordinateurs donc de la massification des 46 départements quand même qui ont honoré de leur présence. Et si on le dit, parce qu'ils ont fait des kilomètres avant de venir ici. Donc c'était un moment très important pour discuter de façon conviviale donc avec nos collègues, avec nos frères, avec nos sœurs, donc chargés donc des massifications.